Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioscuros en compagnie de Ghost Wild Gamer. Salut Ghost. Salut. Bon, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super, et toi? Mais super bien. Et là, on est parti pour une vingtaine de minutes ensemble pour observer Ouais, deux de ouais, tes matchs en mode classé sur la nouvelle saison, celle de décembre 2024. ouais, exactement, ouais. Donc, on va checker vite fait ton équipe. Tu as Oyakata, Pokémon aquatique assez solide, Oui, Vambromotor, Porygon 2, Mélodelph, Roigada de Galar et Ariema. Donc on part quand même sur une équipe assez solide. Je pense que c'est dans ton ouais, idée. oui, 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 oui. En face, équipe inspirée d'une équipe du mois de d'octobre, Ouais, Code c'est ça, d'emprunt, ouais. la Dracofeu et tout. D'ailleurs, l'équipe en elle-même est disponible sur l'équipe de Cybertron VGC. Désolé, je me suis un peu enrhumé, je reste un peu la gorge. Donc tu commences par Oyakata et tu hésites. Mélodelph. Ouais, tu désectionnes Mélodelph pour placer bon Ouais, pour moteur. mettre Vombrota. Donc voilà. Alors là, tu sélectionnes tes deux derniers Pokémon. Donc finalement, tu choisis bien le Mélodelph. Et le dernier à rejoindre la composition sera donc Ariama. Ariama. Ouais. Tu hésites un petit peu, mais il te reste plus que 6. Le chrono laissera toujours une petite pression quand même quand on y pense. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est, Mais je trouve que ce qui est intéressant dans le VGC, c'est que tu as tes 6 Pokémon, d'un côté comme de l'autre, et que tu as un temps imparti pour faire ton choix sur 4. Et mine de rien, Oui, oui, ouais. ça met quand même une pression. Ouais, c'est clair. Allez, cette fois-ci, on est parti. Le match est lancé. On est parti pour une vingtaine de minutes de fight non-stop. Alors, on ouvre par Chartor et Kotovol en face. Toi, on avait Ouais, vu Vampromotor et Oyakata. Donc, Chartor avec le soleil amoindrit les attaques aquatiques. Donc, ça, on est au courant sur l'idée. Donc, le Terra Explosion que tu sectionnes sur le Chartor. ouais. Alors, ça Terra cristallise directement de ton côté. Ça, c'est vraiment pas bête. C'est vraiment pas bête. Parce que tu prends le type eau Oui, et du tu te coup, retrouves, je prendrais tu moins te de retrouves, dégâts, ouais. ouais, alors effectivement, tu fais moins de dégâts, mais tu te retrouves quand même relativement avantagé face au Chartor, et ça, c'est plutôt une Ah bonne oui, c'est chose. sûr, oui, oui. Le danger étant le cotovol, mais je vois pas le cotovol spammer les attaques plantes. Ils sont rarement orientés offense, ces Pokémon. Du coup, il va faire poudre de dos, je le prendrai pas grâce aux lunettes filtres. Oh ouais, ça c'est bien pensé, c'est un bel objet ça, mine de rien. Ouais, Il est franchement, pratique. ouais. Ben, à la base, il était hyper pratique parce qu'on ça pullulait de golets en début de saison. Exactement, ouais. Et vu que d'autres Pokémon ont le même schéma maintenant, c'est quand même un objet qui est quand même hyper important. Ah oui, non, mais c'est sûr, très clairement, oui. Pas à négliger. Donc là, hésitation au switch, mine de rien. Oui, ouais, ouais. Hop là. Donc ça, c'est pas l'équipe, on est d'accord, c'est pas l'équipe que tu vas utiliser au tournoi. Non, non, non. Et non, parce que du coup, j'ai voulu faire comme Eleni m'a dit d'enregistrer le code d'emprunt, mais même en enregistrant le code d'emprunt, ton équipe reste bloquée, quoi. Tu peux pas l'utiliser. D'accord. Mais comme quoi. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, en attendant que le tournoi commence, j'ai créé une autre équipe. On sait, l'attaque part sur le Chartor. Ça lui faire des dégâts pour toi, c'est juste pour le principe de l'empêcher de spammer les éruptions, on est d'accord. Ouais, de faire moins de dégâts avec les Ouais. éruptions. Donc pour lui, utiliser les éruptions, c'est totalement inenvisageable maintenant. On va partir sur le abri et le direct toxique, ça c'est très bien. Le vent arrière. Donc là, on sait qu'il prépare le terrain pour le drac au feu. Ouais, Tu fais le chaos directement sur lui. Donc pour l'instant, tu prends un avantage. Tu prends un avantage léger, mais un avantage quand même. ah oui, c'est sûr, oui. Mais on trouve Donc quand même du de coup, bons adversaires. Tu sais, l'époque où les adversaires étaient. Tu sais, quand un jeu sort, tu rencontres des gens qui jouent juste pour le jeu et des bons joueurs. Donc les adversaires sont pas toujours bons, tu sais.
Là, Oui, oui, oui. on est en fin de gen. Le jeu est sorti depuis 2022, quand même, 18 novembre 2022. Et donc, du coup, maintenant, en classé, il reste que les bons joueurs, mine de rien. Oui, c'est vrai, t'as raison là-dessus, t'as raison. J'ai insisté bien avec Melovia pour expliquer que maintenant, les mauvais joueurs en classé, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a quand même Ah non, quelques-uns qui tentent, mais c'est vraiment très très peu. oui, c'est sûr, oui. Bon, cette discussion, on va la reprendre parce qu'on l'a déjà eu 3 fois. Mais le Terraquessal en spectre sur Dracofeu, je comprends l'idée, mais je n'adhère pas. Toujours pas. Et Oui, oui. malgré le fait que ça fait 4 fois que je vois ce combat, Normalement, ça devrait être la dernière. j'espère. Bah, qui me plaît pas, hein. Mais 4 fois, c'est déjà bien, tu vois. J'aimerais te dire que je suis surpris de voir le kata tomber, mais j'ai une sensation de déjà vu. On va parler un peu technique, du coup. On va en profiter. Donc, le Terra Spectre, on comprend pourquoi. Si un Pokémon peut Oui, mais dans bluffer, dans la logique des choses, il aurait mieux valu qu'il fasse bah, le Terra de type spectre au lieu voilà, on est d'attaquer. totalement d'accord. On est totalement d'accord. Enfin, bah, après, peut-être qu'il a pas l'attaque Terra aussi, quoi. Oui, c'est vrai, non, mais moi aussi, j'ai des Pokémon qui ont un Terra et qui n'ont pas l'attaque Terra Explosion. Oui, ça, c'est vrai que ça arrive. Mais quand tu bases ta stratégie sur un Pokémon comme ça, c'est un peu dommage de pas l'exploiter au maximum. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis de toute façon, même sous le soleil, il y avait déjà mieux à faire, hein, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait d'accord avec toi, ouais, c'est vrai que... Je suis. Faut qu'on regarde sur un calculateur de dégâts juste pour comparer, tu sais, juste pour le fun. Mais je suis Hmm. quasiment même sûr qu'avec une attaque feu, il faisait plus de dégâts. Ah oui, avec le soleil, je pense que c'est sûr. C'est sûr. Et puis il te mettait à mal, hein. Parce qu'on prend juste le Ah, principe de ah oui, je canicule. pense que oui, 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 Canicule sous ouais. le soleil avec le stab. À mon avis, tu le sentais passer quand même. Donc du coup, je fais pas réussir, Dracossack ne me Ouais, cassera pas. ouais. Par contre, le façade, lui, ne te rattrape pas. Mais ça, C'est clair. mais par contre, c'est génial parce que mine de rien, en sacrifiant un Pokémon, tu gagnes quand même un tour. Et ça, c'est hyper important stratégiquement, on va dire. Oui, oui, c'est sûr, oui. Et Donc lui, voilà, pas. là, le soleil est fini. Exact, parce qu'il perd son soleil et il ne peut plus le remettre puisque. Enfin, si, il peut le remettre puisque son Chartor n'est pas Si, KO. il a Mais. encore Chapter, hein. Ouais, il a encore Chartor. Et tu sais que ça fait 4 fois qu'on le combat et chaque fois, j'oublie ce Chartor. Et chaque fois, On va y j'oublie qu'il arriver. a switché Chartor. On va y arriver. C'est. Pour moi, son Chartor, il est condamné, tu sais. Il a un cancer phase Et 3, tu oui, sais. ouais. C'est. Donc là, il est bloqué sur un objet choix. Ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Donc le façade termine devant Bromotor, qui a fait un bon match, on va le souligner quand même. Oui, oui, il a fait un bon match, ce bon Rotor. Ouais, Il est quand même balèze, pour ça ouais, qu'il ouais. est. Oh là C'est. là. Ouais. Mais les Pokémon qui viennent d'Ishui, si tu remarques, la plupart sont balèzes. Ouais, ah oui, Le le Arcané Arcané Ishui est très très Ishui. bon. Ah oui, oui. Le Freshididi est très bon aussi. Qu'est-ce qui est joué d'Ishui aussi? Eh ben, le Il y Farfurex, il avait, est. il y a eu l'autre, là, l'oiseau, là. Ah, les Touraptors, non? Un truc comme Guerrier, là. ça. Gardec, ouais. Ouais. C'est Bascule vrai des que... gens aussi est très très bon. Vraiment, la région d'Ishui a vraiment apporté un. Alors, ils ont pas beaucoup de nouveaux Pokémon, mais ils sont tous très bons stratégiquement. Donc là, on replace le Chartor. Ils sont à 2 contre 1 quand même, ça c'est pas évident à Ouais, gérer. ouais. Les deux contre un, ouais. Là, je souligne quand même la perf parce que gérer quand même à 2 contre 1, c'est jamais évident. Non, c'est sûr. Là, t'as pas intérêt d'entrer dans la phase panique. Il faut vraiment garder Ouais, du sang. grave. Ouais, il faut garder son sang-froid dans des cas comme ça. Parce que c'est là où beaucoup de joueurs un peu sanguins ou un peu débutants font la boulette de se voir totalement désavantagés, de se dire la partie est terminée. Et Et oui, soit, bah oui. voilà, non, non, faut y aller, faut y aller. Ça peut. De toute façon, jusqu'au final, généralement, il y a des possibilités de retournement de situation. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est
comme dans beaucoup de sports ou d'autres Oui, séries, hein, c'est toujours un retournement. Hein. mais Pokémon, c'est un peu comme, voilà, c'est un peu comme un sport, donc un sport plutôt de stratégie, que je mettrais plutôt dans les sports cérébraux, comme les échecs. Mais Mhm. c'est des jeux où il faut essayer de garder un coup d'avance sur l'adversaire, mine de rien, c'est hyper important. Exactement, ouais. Même si au fond de moi, je suis inquiet pour l'avenir du VGC, enfin de la stratégie Pokémon en elle-même, j'ai Ouais, l'impression que les futures générations s'y intéressent moins à ce genre de jeu. C'est au non, genre ouais, de ouais, ouais, c'est axé clair. sur la Bah, stratégie. à mon avis, je pense qu'il va rester que les anciens comme nous. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui est bien, c'est que vu qu'on a tous à peu près le même âge, quand on sera à l'hospice, en maison de retraite, on sera des tournois Pokémon dedans. Des débuts, quoi. Voilà. Après, faut voir s'ils arrivent à renouveler un peu la base fan, parce que ça reste quand même, Pokémon, ça reste quand même très apprécié de la communauté. Ah oui, c'est sûr. Mais il y a un truc qui pourrait vraiment refaire venir plein de monde, c'est qu'ils remettent tous les Pokémon sur la même version. Hein. Alors déjà, oui, ça, je comprends pas. Ça, je pense que... Et puis moi, je suis un grand protecteur de Pokémon, mine de rien. Bon, belle victoire quand même, on va pouvoir passer au batture, mais on va profiter de l'ellipse pour parler. Je suis un grand défenseur de Pokémon et de leur choix en général, mais par contre, ils ne me feront pas prendre des V6 pour des lanternes. S'ils ont réussi à mettre tout le Pokédex sur une 3DS, On est d'accord là-dessus. On est d'accord. tu vas Je pas me pense dire qu'ils ne exactement peuvent la pas le même mettre sur chose. une Nintendo Switch. Je vais dire Nintendo Switch La fait, Switch est quand même plus puissante, quand même, je mais pense. largement. On oublie quand même, enfin, je veux dire, ils nous prennent pour des enfants. Mais la Switch fait tourner Monster Hunter Rise, qui est très Et beau. oui, et oui. Ça fait tourner quand même des jeux comme Fortnite, où il y a des millions de joueurs en simultané, et où le jeu est hyper Exactement, grand. Ça fait exactement. tourner Minecraft, qui est un immense bac à sable. Et ils veulent me faire croire qu'ils n'arrivent pas à modéliser 1000 Non, Pokémon. après, c'est une question d'argent. Regarde, ils ont mis les DLC, rajouté quelques Pokémon. Oui, c'est purement lucratif. C'est purement lucratif. Donc voilà. Mais ils se doutent bien que en tant que Pokéfan, nous, ce qu'on a envie, c'est d'avoir une génération où il y a tous les Pokémon. Ah oui, mais tu t'imagines plus de 1000 Pokémon dans la même version, mais... Oh, Ouais, mais ce serait une folie. ça donne un intérêt. T'imagines les capacités stratégiques? Ah ouais, mais ça serait énorme. Ça serait fou. Ça serait fou. Ça serait fou, ouais. Mais du coup, plutôt 8G ou plutôt 9G, toi, tiens? Ah, je sais pas, hein, j'ai bien aimé les deux, hein, franchement. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé les deux. Alors, mon petit cœur balance quand même pour la 8G, que j'ai vraiment Ouais. surkiffé. Mais la 9G, je suis vraiment pas déçu, elle est vraiment bien. Ouais, ouais, franchement, les nouveaux Pokémon sont cool, hein, franchement. Alors voilà, on est sur le combat suivant. Pendant que ça s'affiche, on va retourner quand même dessus, c'est ça qui est le plus important. On va reparler de cette équipe qui représente pour moi, ça je t'avais dit. Du coup, mais vraiment le symbole de pourquoi j'aime Pokémon, on est sur deux équipes avec des compositions surprenantes. C'est sûr, ouais. Et là, tout de suite, même si on regarde les deux équipes, que ce soit la tienne comme celle de l'adversaire, force est de constater que l'on est obligé de réfléchir pour essayer d'imaginer ce par quoi l'adversaire va commencer. Et oui, oui, parce que oui, exactement, parce que tu te dis, il peut commencer par... ouais, tu sais pas trop. Mais il peut commencer par faire l'inferno pour mettre le bluff, il peut commencer par son béquipant pour mettre le vent arrière et la pluie qui lui permettrait justement de protéger certains Pokémon. Je veux dire, Oui, il y a quand même pas mal de possibilités, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. On a quand même pas Il y a mal de quand même possibilités. quatre faiblesses au type proche, si je me trompe pas. Hein. Exactement, mais t'as fait l'inferno qui est sensible, t'as béquipant qui prend cher chez l'âme de Rox, t'as Pyrax et t'as Dracofeu, on peut même en dire 4. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai qu'un Pokémon Et il y Roche, a est... un seul Pokémon, pour contrer ça, c'est le petit plante, là. Hein. le mage aspic, ouais, effectivement. Alors on y va, de son côté, il ouvre par Majaspic justement et Pyrax. Alors là, Ouais. on va sortir une petite anecdote. Alors toi, tu la connais par cœur à force. Mais quand on avait discuté la toute première fois, j'avais anticipé un peu l'ouverture. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, mais pas la façon de jouer. Pour moi, ça me Non, semblait non. tellement évident que son Majaspic avec contestation. Ah, mais moi aussi, pareil. Hein. Euh, alors le Pyrax avec le papillon-danse, ça c'est tellement évident. Parce que Oui, c'est Pyrax en clair. papillon-danse, il perd tellement. De valeur, ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que là, je m'attends pas au provoque. Je me suis dit, bah, Mais je peux oui, passer ma distorsion tranquille. Hein. mais oui, voilà, c'est ça, le Majaspic en Pokémon de soutien, donc qui apporte un plus à la cohésion d'équipe. Je m'y attendais tellement pas, mais je t'avoue que même moi en combat, j'ai été hyper surpris. C'est Bah, euh, ouais, ouais, c'est c'est clair. vraiment génial, c'est vraiment génial. Non, mais ce combat, c'est pour moi, il est vraiment symbolique. Il symbolise pourquoi Pokémon est une licence géniale et pourquoi je l'adore. Et si tous les combats pouvaient être comme ça, Ah ouais, c'est sûr. Ouais. on s'éclaterait. On s'éclaterait. Euh, on va se répéter, enfin nous on se répète, pour les gens on se répète pas puisque c'est la première fois qu'ils l'entendent, mais voilà pourquoi aussi je suis content qu'à partir de janvier on mette les légendaires, parce que là on était dans une méta qui avait tellement stagné depuis septembre. Ouais, c'est vrai, ça tourne en rond. Ouais, mais la Reign Team avait imposé sa domination totale, mine de rien. Hmm. Et puis voilà, je veux dire, on peut parler franchement de deux équipes classiques qui prennent le up, quoi. T'as l'équipe Oui, d'un oui. côté avec Dracolos, et t'as l'équipe de l'autre côté avec Pondralugon, et puis voilà. Ah oui, oui, oui. Je veux dire, Très clairement, c'est ça, oui. sur 10 matchs, tu vas croiser 8 fois ces deux équipes. Et après, ben, t'as la chance de croiser autre chose, mais voilà, c'est peu Oui, finalement. oui, oui. Donc toi là, t'es bien, tu places ton roi Gada de Galar. Ouais. C'est génial, c'est génial. Ariyama tient le choc, y a pas de souci. Le Giga Sensu par contre le termine. Ok. Roi Gada de Galar, il est hyper classe ce Pokémon. Vraiment, mais il est Ouais, vraiment hyper franchement, classe. j'adore. Ouais. J'adore. Issu de la région de Courneige, c'est là-bas qu'on pouvait le faire évoluer. Et Ouais. Courneige qui est inspiré de l'Écosse donc. À noter. Puisque Galar c'est la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre. Et, euh, et Courneige c'est l'Écosse. Donc t'as Oyakata. Oyakata qui est bien là dans ce match-up là. Et Ouais, là, ouais, ouais, il est pas mal. Il est pas mal. et là j'avoue, tu vas faire un coup de génie. Mais juste un coup de génie. J'adore. J'adore. J'aime bien souligner quand les mouvements sont beaux, mine de rien. Oui, c'est vrai, ouais. Et là, c'est Franchement, tu juste t'attends génial. tellement pas au terrafeu dessus. Voilà, t'as Oyakata, tu le terra cristallise en feu. Sur un coup, personne s'y attend. Parce que franchement, Oyakata, tu le vois quoi? Tu le vois généralement en Terra Dragon. Ouais. Terra Glace aussi, tu le vois un peu. Oui, oui, Mais oui. feu, beaucoup moins. Son Majestic, lui, il terra cristallise en plante. Parce qu'il espère te faire beaucoup de dégâts, du moment que t'en mets assez. Voire le one shot si possible. Même si s'y attend un peu moins. Mais là, je pense que tu le surprends totalement. Ah oui, mais très clairement, là-dessus, oui. Ouais, mais ça c'est sûr. D'ailleurs, il fait le giga sans su et je pense que là, il se dit, mince. Franchement, le gars, il doit se dire, ça, je l'ai pas vu venir, quoi. Et puis, bon, donc, du coup, c'est là que t'as lancé, ouais, donc c'est pas encore là. Mais là, t'as le Terra Explosion qui va faire le chaos de toute manière sur le Majaspic. Oui, ouais, on s'en débarrasse, du coup. Et puis là, il perd beaucoup, ouais, parce qu'il mène de rien, il perd son Pokémon de soutien. Et en plus, il perd son Terra. Oui, 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 aussi, ouais. Ça, enfin, c'est un tour qui lui coûte très très cher stratégiquement. Ah, mais oui, c'est sûr. Et puis toi, tu places ton petit plénitude à côté, tranquille. Euh, le Comme gars je t'ai dit, là, comme posé, ça. no stress, comme je t'ai dit la dernière fois, tu vis là, tu vis bien, là. Tu t'installes tranquille. Le Pyrax là, eh bien, il a un papillon dense, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en vrai là? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Très, très compliqué. Bon, le équipement par contre c'est pas mal parce qu'il a au moins l'avantage de retirer Ouais, de le remettre la soleil pluie, du coup, et ouais. de remettre la pluie. Seulement, eh bien, là où il y a bonne nouvelle, il y a mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut pas oublier que Oyakota, eh bien, sa vraie nature, c'est que c'est un Pokémon haut. Donc des attaques haut, tu en as. Oui, 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 effectivement, c'est vrai. Et, euh, et mine de rien, bah, tu vas les balancer sous la pluie. Oui, là, ça peut faire de gros dégâts, ouais, Ouais, c'est vrai que... c'est. Donc dans tous les cas, il est obligé de prendre en compte la présence de Yakota, ce qui est intéressant aussi pour Roi Gada, qui en plus a pu se booster. Là, tu fais un match nickel. Y a pas de faute à Du coup, là, noter. je vais placer mon abri pour faire un crado vague, histoire Ouais. de faire de gros dégâts. Ce qui est très malin parce que du coup, tu fais le chaos sur le Pyrax
Et le équipement prend très cher, hein, au point qu'il est obligé de consommer son objet directement. Donc vraiment pas évident. Là, tu vois, tu le sens quand il y a eu le mouvement au tour d'avant, quand il y a eu le tour qui a totalement basculé le truc. Ah oui, oui. Il te laisse te placer, il perd son terrain. Derrière, il souffre. Donc là, ouais, t'es en train de réfléchir, t'es entre le aquatacle, me semble. Ouais, il te reste quand même le Porygon derrière, t'as 3 contre 2. Ouais, là, on en avait parlé, c'est le Cradovac que tu aurais dû faire. Oui, oui, là, très clairement, ouais, j'ai fait une petite erreur. Ouais. Bon, le match parfait n'existe pas, mais dans l'absolu, t'as pas à rougir de ton match, il était bien pensé. Mais oui, le bal météo fait le chaos. Ça, c'est bien joué de sa part. Le mégaphone te fait pas grand chose en dégâts. Toi aussi, tu manges ta baie, donc tu vas remonter dans le verre à l'aise. Et là, bonne chance pour le mec quand même. Le psycho va terminer le équipement aussi. Voilà, ouais. Et du coup, bah, on va être à du 2 contre 1, ça va être. Ouais. Et le 2 contre 1, c'est quand même un Porygon 2 et c'est assez Ouais, solide. bien. Et est un Pokémon qui a placé le plénitude, mine de rien. Et en plus, qui a l'avantage du type, hein. Aussi, oui. Là, le mec est plutôt mal engagé. Et là, tu vois, je pensais le mettre KO en faisant 2 attaques. Ouais, tu pensais qu'avec le double focus, ça allait suffire. Bah ouais, Nefali reste un très bon Pokémon. Ah Et oui, en oui, plus, c'est il clairement. reste bon alors qu'il a été nerf quand même quand on y pensait. Oui, 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 c'est vrai que. Passant en 6G, il était beaucoup plus fort. Hop. Donc là, tu essaies de placer le soin, on sait jamais sur un malentendu. Le mégaphone, Oui, ouais. le mégaphone par avant et fait le chaos, bien sûr, sur le Porygon 2. Et le Psycho, donc en toute logique, termine le Nefali. Et c'est la victoire. Les 2 matchs sont remportés. Et c'était vraiment de très très beaux combats quand même. Ouais, c'était joli, ouais, c'est vrai que c'était agréable. Et bien voilà, on est sur la fin de la vidéo. Moi, j'espère que vous avez apprécié ces combats. Moi, je les ai trouvés géniaux. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Allez, ciao ciao à tous et surtout prenez soin de vous. Bye bye. I'm like, hey, what's up?